Hello les amis, c'est Seb, le petit gars du 93, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, pépère la pêche. Aujourd'hui, il fait gris, on n'a pas le soleil tous les jours. Avant toute chose, je te propose de t'abonner sur cette chaîne pour pouvoir suivre mon évolution qui permettra de voir les actions que je vais mettre en place tout au long de ma vie pour obtenir mon indépendance financière et peut-être te donner des idées si un jour tu as envie de faire la même chose. On va parler donc d'immobilier un tout petit peu, mais avant toute chose, je te propose qu'on voie ensemble un point le plus important, enfin le point le plus important de la vie en fait. Ce point c'est quoi? C'est de se poser une question. La question qu'on nous pose en fait quand on est tout petit, qu'on ne sait pas encore quoi répondre à cette question-là. Alors on répond des choses, voilà, on a des rêves plein la tête, on a nos yeux d'enfant, etc. Moi, ça fait encore un an, je ne savais pas répondre à cette question. Bien que si, on a des réponses, mais voilà. Enfin, en fait, cette question, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Voilà, déjà tout petit, on nous pose ça, on t'impose des trucs, allez, et puis toi t'es là, ben, je sais pas, je vais être astronaute, je vais être pilote, je vais être policier, je vais être pompier. Voilà, bah en fait, moi, dans la vie, je savais pas ce que je voulais être. Là encore, comme je disais, l'année dernière, je ne savais pas ce que je voulais, enfin, c'est pas ce que je voulais être, mais ce que je voulais faire dans la vie. Même si, voilà, on a une ligne directrice. Voilà, on subit, on suit la vie en fait. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Bah moi je réponds à cette question, hein, c'est dans le titre de la chaîne, hein, c'est je veux devenir libre, indépendant financièrement. Moi ce que je veux dans la vie, c'est quoi? C'est de me lever le matin, d'aller emmener ma fille à l'école, de revenir, de faire une petite séance de sport et de ne pas être obligé d'aller prendre la voiture, donc consommer de l'essence, speeder comme un malade pour aller faire une petite séance de sport ultra rapide, condensée, où j'ai pas le temps de souffler ni rien parce que je dois revenir vite pour pouvoir manger pendant mes 2 heures de pause. Oui, parce que j'ai 2 heures de pause, donc enfin bref. Et manger, avaler de travers, et puis reprendre sans avoir digéré. Non, voilà. Moi, je veux pouvoir aller à ma séance de sport tranquille, revenir me faire à manger, voilà, et puis après, bosser sur les choses dont j'ai envie. Ne pas faire un boulot qui va apporter des choses à une société ou à quelqu'un d'autre. Voilà, bosser pour moi, c'est-à-dire que tous les efforts que j'ai envie de faire, j'ai envie de les faire pour moi, pour ma famille. J'ai pas envie d'aller enrichir quelqu'un d'autre. Hein, il y a une grande phrase, si je m'en rappelle là, de je sais plus quel auteur, qui dit voilà, enfin, si c'est quoi cette phrase? Je me rappelle même plus. Si tu ne réalises pas tes rêves, quelqu'un d'autre t'embauchera pour réaliser les siens. Et cette phrase, c'est tout à fait vrai. C'est voilà, le but, voilà, c'est de travailler pour toi-même et pas de t'acharner 7 heures. Alors moi, je travaille 7 heures par jour, mais ça peut être 10 heures, 15 heures. Voilà, de t'acharner comme un dingue pour avoir une éventuelle augmentation de 50 euros, voire 100 euros par an, voire un peu plus, enfin ça dépend dans le corps de métier que tu es. Mais voilà, t'imagines, dans ta vie, si tu arrives à t'arracher les cheveux et à bien bosser, tu vas avoir des augmentations de 1000, 2000, 3000 euros dans ta vie. Et au final, voilà, tu auras un salaire, tu auras travaillé pour quelqu'un d'autre. Alors que en travaillant pour toi et en ayant du temps à chercher et trouver des stratégies qui peuvent t'amener des revenus pour toi. Et peut-être beaucoup plus que 50, 100 euros de plus par mois. Voilà. Donc voilà, donc une fois qu'on a répondu à cette question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bah, moi je veux être libre. Voilà, il y a juste à aller chercher
se donner la peine et là tout mettre en œuvre avec les tripes, avec son cœur. Voilà, on sait qu'est-ce qu'on veut dans la vie, je veux ça, et ben qu'est-ce que je fais? Je vais tout mettre en œuvre pour trouver les solutions. Moi, j'ai cherché longtemps des solutions sans vraiment y porter voilà, de l'importance. Je disais, oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Et maintenant, là, j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est grâce à la naissance de ma fille, ou si c'est le fait d'être tombé sur une vidéo qui m'a fait un déclic et ouvert les yeux. Je vous en parlerai plus tard de ces vidéos et de sur quoi je parle. Mais voilà, ce déclic, une fois que tu l'as, tu te dis, tu sais exactement ce que tu fais et tu vas chercher toutes les stratégies à mettre en place pour y arriver. Et donc, une des solutions, c'est l'immobilier. Mais donc, dans l'immobilier, il va y avoir plusieurs choses à faire dans l'immobilier suivant ce que tu as envie. Et donc, voilà, l'immobilier, ça sert à quoi? Au final, on va pouvoir, avec l'immobilier, assurer sa retraite. On va pouvoir avoir des biens pour pouvoir loger sa famille, ses enfants, pour les études, voilà. On va pouvoir augmenter son patrimoine. On va pouvoir faire du gros cash si on fait un achat-revente par exemple pour gagner de la plus-value. On va pouvoir se créer un complément de revenu. Et donc il faut savoir ce qu'on veut, justement. On pourra peut-être pas avoir tout en même temps, hein. Si on veut avoir un beau patrimoine et qu'on veut acheter à Paris, on pourra peut-être pas avoir un complément de revenu en plus du remboursement de crédit. Parce que l'immobilier, c'est quoi? C'est, mettons, voilà, t'achètes un bien immobilier. Alors on va parler de bien immobilier parce que on peut très bien acheter un parking, un immeuble, un appartement, une maison, voilà, donc on parle d'un bien immobilier. Imaginons tu achètes un bien immobilier à 100 000 euros, que tu vas louer 500 euros. Et ton crédit va être de 500 euros. Tu vas dire jackpot, ça s'autofinance, c'est bon quoi, je me crée du patrimoine. Et non, en fait, parce que tu oublies plein de choses autour. Tu vas oublier les charges, tu vas oublier les impôts, tu vas oublier les imprévus, tu vas oublier les impayés. Même si, sur ce point-là, il y a des choses à mettre en place pour le limiter au maximum. Mais tu vas oublier les travaux, l'entretien de ton bien que tu vas acquérir. Donc tous ces points-là, il faut avoir un crédit qui va être beaucoup plus bas que ton loyer pour pouvoir faire face à tout ça. Donc voilà, donc il va falloir choisir sa stratégie. Si on recherche des biens qui vont avoir une haute valeur, ou si on va rechercher des biens qui vont faire du cash. Et ma stratégie, justement, c'est d'augmenter mes revenus pour pouvoir me libérer du temps. Donc on va voir par la suite les stratégies que j'ai choisies pour pouvoir y arriver quoi. Voilà. Bon, et sur ce, je pense que j'ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine vidéo où là justement je vous dévoile les stratégies qu'il est possible à mon niveau de faire dans l'immobilier. Sur ce, je vous dis bonsoir et à la prochaine.